Après une semaine de tensions et de démissions au sein du Parlement anglais, le livre blanc du Brexit a enfin été dévoilé le 12 juillet dernier. Un document d'une centaine de pages qui approfondit les 12 principes de négociation qui avaient été publiés la semaine précédente après le Conseil des ministres à Chequers. En visite au sommet de l'OTAN, Theresa May a tenu à confirmer que ce nouveau texte respecte point par point les promesses de son gouvernement. Nous avons conclu un accord, une proposition que nous soumettons à l'Union européenne et qui exécute le Brexit pour lequel les gens ont voté. Ils ont voté pour que nous prenions le contrôle de notre argent, notre loi et nos frontières, et c'est exactement ce que nous allons faire. Les critiques de ce livre blanc sont nombreuses et tendent à se cristalliser autour de l'instauration d'une zone de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un amendement prévoyant la sortie de l'union douanière dans le cas où un accord commercial ne pourrait pas être agréé avant janvier a été voté le 17 juillet à une faible majorité de 6 voix. Un vote qui aurait pu déstabiliser la stratégie de Theresa May et qui démontre à quel point sa position est précaire au sein d'un gouvernement très divisé. Le problème n'est pas que nous ayons échoué à plaider en faveur d'un accord de libre-échange comme nous l'avions décrit à Lancaster House. Nous n'avons même pas essayé. Malgré une division notable sur le plan national, le livre blanc a permis cette semaine de reprendre les négociations avec Bruxelles. Dominique Raab, le nouveau secrétaire du Brexit, rencontrait jeudi 19 juillet le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier. Il ne nous reste vraiment plus que 12 semaines pour préciser les détails de tout ça. Pour arriver à un accord, j'ai donc soumis nos propositions, proposé de rencontrer Michel Barnier tout au long de l'été pour intensifier les négociations avec énergie et en train de les faire chauffer un peu pour être sûr d'arriver à un accord dans les temps. Malgré la reprise des négociations, le manque de visibilité à l'approche de la date fatidique continue de semer le trouble. Entre elles, un réseau professionnel pour femmes françaises et francophones basé à Londres propose des ateliers, des dîners de networking et même des sessions de sport. Les occasions ne manquent donc pas d'évoquer le Brexit. Au sein du groupe Entre elles, nous avons connu des femmes qui ont eu des inquiétudes et qui en ont tous les jours. Elles n'ont aucune indication sur ce qui va leur arriver d'un point de vue travail, comment ça va se passer, mais également au plus long terme sur l'investissement. Margot Théroux, cofondatrice du réseau, a choisi de rentrer prochainement en France. L'incertitude politique, le ralentissement du recrutement des ressortissants européens et la difficulté d'acheter un bien immobilier auront eu raison de cette entrepreneuse dynamique. Notre ressenti, c'est qu'on est encore plus perdu qu'avant, puisque c'est ni un oui ferme ni un non ferme, mais c'est un je ne sais quoi. L'incertitude continue de régner sur la forme que prendra le Brexit en mars 2019. L'accord de Chequers a permis de reprendre les négociations avec Bruxelles, mais n'a pas su rassurer l'opinion publique. La pétition du groupe People's Vote pour un second référendum a d'ailleurs vu son nombre de signatures augmenter exponentiellement ces dernières semaines. Floriane Virgile, Londres, CGTN.